Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar et on le voit monter, monter, encore et monter. Vous le savez très bien, dans une espèce de parabole mais infinie, c'est-à-dire qu'à un moment ça va devenir un mur vertical clairement. Et clairement, tant mieux pour nous étant donné que notre investissement grossit, grossit, grossit. Et également que nos trades également, tout simplement, sont plus que fructueux. On va tout de même analyser tout ceci. Vous voyez, il y a beaucoup de vagues, il y a vraiment une multiplicité de vagues énormes. Et vraiment, on s'attend vraiment à des explosions et des extensions énormes. Malgré tout, durant cette vidéo si précise, je vais revoir vite fait un micro décompte. Alors, c'est tout petit, ça se joue en horaire, donc vraiment, je ne sais pas si c'est convaincant, ou en tout cas, c'est pertinent pour tous. C'est vraiment pour les aficionados de l'Elliott Wave, donc désolé, ça va être une vidéo aujourd'hui un peu plus, pas complexe, mais en tout cas plus détaillée en horaire, et donc ça va peut-être être difficile pour certains. Malgré tout, on va analyser tout ça, vous le savez, durant cette vidéo, mais juste après, encore et toujours, ça ne changera pas la petite intro. Et on se retrouve sur le BTC face au dollar. Et juste avant de commencer le vif du sujet, je dois comme toujours remercier les personnes qui font des donations. Vous le savez, c'est quelque chose d'assez chronophage de faire des vidéos de manière journalière, 20 à 40 minutes devant le micro. Et puis par après, vous vous doutez, il y a le montage vidéo, le fait de mettre la vidéo sur Internet. Avant même, il y a le travail graphique, également la pédagogie que je partage, la tenue des différents trades. Enfin bref, beaucoup de choses, vous le savez, très chronophage. Et donc ceux qui veulent récompenser tout ce temps et cette pédagogie partagée, vous pouvez le faire. C'est un énorme soutien pour la chaîne. Je ne vous cache pas, après 3 ans, voilà, c'est un petit carburant. Et donc merci à vous, bien entendu. Vous le savez probablement, et peut-être pas d'ailleurs, c'est pour ça que je vais le rappeler, ça fonctionne d'ailleurs, ces donations par palier. Vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie, pour vous remercier de votre geste, toutes les règles d'Elliott en français. Ces règles d'Elliott en français, je rappelle, j'ai écrit ce PDF de manière très concise pour que l'essentiel de la connaissance soit transmis de manière facile, rapide et efficace. Et non pas un PDF, par exemple, écrit en 400, 500, 600 pages pour finalement vous perdre dans beaucoup de pages. C'est vrai qu'ils font joli, c'est vrai, mais surtout pour faire du feu, sans vraiment aller à l'essentiel et juste et uniquement vous dire des phrases où dans chaque phrase, il y a une connaissance à apprendre. Donc maintenant, tout a été dit, merci aux donations, etc. Bien entendu, on part enfin dans le vif du sujet. Je l'ai dit, on ne va pas analyser, enfin on pourrait, mais je ne vais pas analyser aujourd'hui les grandes vagues. Vous voyez, ça monte grossièrement, voilà, on s'attend à du 40 000, du 45 000 et même peut-être plus, entre guillemets, d'ici peu de temps. On ne va pas analyser les grandes vagues, d'accord? Donc vraiment, je suis là pas expressément et bien sur les 3 heures, mais en tout cas, je suis en petit time frame et c'est clairement ça qu'on va regarder. Donc je vais zoomer là-dessus. Je prends déjà mon petit outil de zoom, d'accord? Alors ce qu'on a vu durant cette nuit, donc la vidéo en fait après le réveillon de ce nouvelle année, on avait vu plein de petites vagues potentielles dans clairement un scénario boule de chez boule de chez boule. Il peut exister, il peut être soutenu, mais peut-être qu'on s'est un peu légèrement emballé. On va déjà, juste pour avoir en fait la tête sur les épaules et pas non plus dans to the moon obligé, c'est tout à fait possible. Hein. Si vraiment c'est ce plan-là que j'ai montré la nuit passée qui se traduit, ok, alors on est extrêmement boule et c'est parti, on va je ne sais pas où et on va voir la Lune directement. Et même il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires, on va aller voir Mars. Donc peut-être qu'on va aller voir Mars et même peut-être plus loin, dans vraiment une galaxie à côté. Mais c'est-à-dire qu'on va quand même rester les pieds sur terre, même si les statistiques ne sont pas les meilleures par rapport au retracement de 2 ici, on va, comme vous allez le voir, accepter le fait, et donc agrandir l'écran, ça sera mieux, accepter le fait que les 5 premières vagues ici, qui étaient au début une première une, un retracement, une deuxième une, un retracement, une deuxième une encore, une troisième une, pour vraiment partir en extension, ceux qui auront revu, ou en tout cas qui auront vu la vidéo de cette nuit, eh bien vous êtes au courant, mais ici clairement on va plutôt partir dans une leading diagonale, même si c'est pas ce que je vais privilégier normalement. C'est-à-dire que ce que je n'aime pas non plus dans ce contexte-ci, c'est la correction de 2 qui est du coup extrêmement faible. On va le montrer, hein, c'est ça qui me met un peu des freins, mais bon après c'est comme ça. Mais je préfère partir sur un scénario qui en fait nous met la tête sur les épaules plutôt que partir directement dans quelque chose qui pump de trop et peut-être qu'en fait on voit trop haut et finalement peut-être qu'on n'atteindra jamais ça, même si on l'espère bien entendu, tous. C'est-à-dire qu'ici pour le moment on a un retracement de 2 qui va chercher uniquement et seulement les 38,2. C'est vraiment très faible. Donc c'est pour ça que voilà, statistiquement, on va regarder, statistiquement une 2 aussi faible, c'est du en termes de pourcentage. Alors les deux, c'est ici, donc une 2 qui termine, aux alentours des 38,2, voire même plus faible, c'est une 2 qui a 12% de probabilité de se produire. C'est pour ça que voilà, j'ai un petit frein par rapport à ça, mais après si c'est ça, ok, c'est ça et on tout simplement on l'accepte et c'est comme ça. On ne peut pas en fait dire non. C'est un peu comme l'exemple que je donne souvent, quand vous croisez une Ferrari en rue, vous ne vous dites pas non, en fait c'est pas une Ferrari, c'est statistiquement très rare, donc non, en fait ce que je vois c'est pas une Ferrari. Donc ici c'est un peu la même chose, même si la 2 est statistiquement assez rare que 12% de se produire,
on va quand même l'accepter et partir du principe qu'on est dans un scénario boule, mais pas non plus aussi boule que vu cette nuit. Alors si vraiment, comme dit, le BTC nous montrait ce décompte-là, bah ok, on rebasculera et on dira, bah ok, let's go, on y va, on y va. Mais c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-ci, on va revoir du coup les projections qui restent, ça ne change rien en fait, extrêmement boule, c'est juste que le décompte va être plus simple à tenir, et si c'est ça, tant mieux, finalement tant mieux, comme ça on a moins de vagues et moins d'extensions dans les extensions dans les extensions. Parce que hier, je vous l'ai dit, on part dans un scénario d'extension vraiment énorme, et donc on va voir toutes les extensions possibles pour pouvoir vraiment aller au maximum du potentiel du BTC. Malgré tout, bon, comme dit, on ne va pas non plus exagérer. C'est-à-dire que là, actuellement, on devrait normalement, on empêche déjà s'attendre à un pump. Toujours pump, en fait, ça ne change pas, le scénario ne change pratiquement pas d'ailleurs. C'est-à-dire pump ici. C'est-à-dire que normalement, dans ce cas de figure-ci, on devrait s'attendre, si la 2 est bel et bien pour le moment validée à ces 38,2 qui ont une statistique faible, un pump qui devrait normalement atteindre minimum, c'est l'entour des 161,8% Fibonacci, c'est-à-dire un prix qui va déjà tout de même aux 33 662 $. Une correction de 4 forte, si on valide bel et bien cette 2 à un 38,2 à peine, une 4 plutôt forte, c'est-à-dire un retour aux 50% de Fibonacci, c'est-à-dire à ce moment-là, de nouveau, je l'ai déjà placé, tout a été travaillé comme toujours en amont, avant d'enregistrer la vidéo, posé à 50% de Fibonacci, un retour de nouveau aux 30 840 $, et par après, toujours pumpé, en fait, ça ne change pas, le scénario, il est haussier, là, il n'est pas invalidé du tout, et on reste vraiment sur quelque chose de très, très pumpy. C'est-à-dire que par après, les objectifs, normalement, pour cette 5-6, c'est-à-dire s'il y a des personnes qui sont dans ces trades et qui jouent ces petites vagues-là, vos objectifs seront les 100%, les 161,8 et les 268, c'est-à-dire l'objectif minimum de cette 5-6 seront les 34 000, pas 3 000, 34 299. Également, après, on a également, comme vous voyez ici, les 36 446. Et pour terminer, on a également ce dernier objectif ici, qui sont les 261,8 à 39 920 $. C'est pour ça que je vous dis, on peut monter de manière très très forte, très très puissante. On va comme toujours s'appuyer. Je vais d'ailleurs mettre des repères rectangles ici pour mettre vite fait les objectifs de cette 5, pour également du coup voir les zones de corrélation les plus proches par rapport à la grande 3 qui est indiquée en orange, d'accord? N'oubliez pas, ici ce qu'on voit c'est des tout petits degrés, je vous dis ça ne change pas grand chose. En fait, rien n'a été changé sauf vraiment 2 micro-vagues et des micro-vagues qui se développent en horaire, donc c'est pas trop grave non plus. Tout le reste est maintenu. Mais c'est-à-dire qu'à ce moment-ci, on va regarder les objectifs de cette 3 en orange, bien entendu, qui est le degré supérieur à ce qui est en gris. Donc je le mets un peu plus épais ici. C'est-à-dire que comme toujours, hop, je place mon extension, ça change pas, c'est vraiment c'est du drill, donc ici carrément, et par rapport, on regarde les objectifs. Donc ici, par rapport à ce qu'on peut lire, les objectifs des 161,8 ici pour la 5, c'est-à-dire on dépasserait légèrement en fait les objectifs ici, et donc c'est l'objectif vraiment très très faiblement haussier. C'est-à-dire que n'empêche déjà pour cette 3, on pourrait privilégier minimum les objectifs ici des 33 665 à un peu plus haut ici, 34 331. Je fais une intervalle étant donné qu'on ne sait pas si la 5 va être en tronqué, voire même en échec, puisque ça validerait également, pas en échec mais du coup en double top, ça validerait ce sommet de 3 aux alentours d'ici. Vraiment il faut voir. Donc il faut voir là, c'est pas grave, premièrement prenez un TP si vous êtes entré de là et puis c'est tout. Il y aura un moment de toute façon des grosses bougies rouges et à ce moment-là, donc ici, à un moment normalement, il faudra s'attendre à une phase de consolidation, d'accord? De nouveau, une phase où on s'ennuie. En fait, c'est pas des phases où on s'ennuie, ici on s'ennuie quand on veut les analyser, mais c'est bon signe quand on a des phases comme ça. C'est-à-dire qu'en fait c'est comme des escaliers. Chaque escalier construit de manière solide, tout simplement nous amène à un pump assez également, mais du coup assuré grossièrement dans un marché boule. C'est ça, c'est-à-dire que je vais le montrer de manière plus importante sur un degré plus important. Je vais d'ailleurs partir sur un graphique où il n'y a rien. Où il n'y a rien, ou rien du tout, il faut que je retire ça. Ça, j'avais fait une explication pour autre chose. C'est-à-dire que chaque escalier bien construit, c'est une bonne nouvelle. Ça donne vraiment un appui, montre vraiment que le niveau de support est bien appuyé et qu'on n'est pas sur quelque chose de fragile. Donc ici, énorme niveau de support, d'accord? À part après également, du coup, hop, j'ai pas fait ce que je voulais. Je voulais faire un copier-coller, ça a effacé de C et puis V. Ici, un deuxième niveau de support, vraiment gros niveau de support, ça m'étonnerait que le BTC retourne autour des 10 000 $, ça serait étonnant. Troisième niveau de support qu'on peut voir très très fort, c'est ici, d'accord? Des niveaux de support beaucoup plus légers, mais qui ont existé, mais vraiment beaucoup plus légers. Ils se situent ici plus précisément, et actuellement, on n'est que dans du pump, d'accord? Donc quand on parle d'un niveau de support et de fluctuation, et donc d'attardement entre guillemets au même niveau horizontal, on parle de quelque chose qui normalement devrait ressembler à ceci. Maintenant, c'est vrai que si le bull run devait s'intensifier encore, donc on avait dit aux alentours des 34 000, normalement un nouvel petit escalier, c'est-à-dire que si il était de nouveau boule et qui montait tel un mur, les niveaux de support, c'est-à-dire de fluctuation horizontale,
eh bien, seront de plus en plus légers. Mais bon, après, on verra. Ça sera amusant à vivre du coup, parce que du coup, en fait, ça sera à chaque vidéo. Et on pump, et on pump, et on pump, et on pump encore. Bon. Vous le savez, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on vit depuis 6 mois pratiquement. Donc là maintenant, moi je suis attentif là-dessus. Je suis attentif bien entendu à mon décompte, voir si oui ou non il va se faire de manière comment dire, assez faible, ou si au contraire il va vraiment partir en extension de dingue. Et à ce moment-là, eh bien, il faudra bien entendu admettre toutes les dernières finalement vagues qui avaient été indiquées dans la vidéo précédente. Mais je préfère, comme dit, partir d'abord sur quelque chose avec, comme dit, les épaules. Finalement, et surtout la tête sur les épaules, et ne pas forcément se dire je vais m'envoler et je vais aller voir le cieux, ou en tout cas les cieux directement. Non, on va essayer de rester plutôt correct en tout cas dans cette élaboration-ci de plan de trading. C'est-à-dire que là maintenant, voilà, on met des objectifs comme indiqué, hein, donc ils sont mis, 1, 2 et 3, de toute manière à prendre en considération si vous êtes rentré sur des trades précédents. Récemment, j'explique également, il y a des personnes qui ont ouvert des trades par rapport à mes vidéos simplifiées. Mes vidéos simplifiées, rappelez-vous, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les voir, sont des vidéos qui font des analyses chartistes simples, c'est-à-dire pas en Elliott, etc. C'est juste des petites figures. C'est par exemple des doubles bottom, des doubles tops, c'est par exemple également, que sais-je, un triangle chartiste simple, c'est par exemple également des épaules tête-épaule inversées ou normal du coup, à l'endroit. Enfin bref, et c'est-à-dire que par exemple, il y a des gens qui, peut-être, je ne sais pas comment est-ce que vous vous arrangez, moi j'essaie d'être neutre sur chacune de mes analyses et pas en fait faire attention aux perspectives des autres analyses, mais c'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui sont rentrés en fait sur l'épaule tête-épaule montrée dans la vidéo précédente. Elle a eu lieu, je vais revérifier ça lors de l'enregistrement de la prochaine vidéo d'analyse simple qui devrait du coup paraître pour cette nuit il me semble, mais c'est-à-dire qu'elle a eu lieu et donc il y a des gens qui sont rentrés même sans mes analyses Elliott, entrés récemment en trade, d'accord? Vous, simplement, si vraiment vous voulez faire un mix des deux, moi je ne le fais pas en vidéo, juste en Elliott où je sais que je parle normalement à des gens un peu plus avancés, etc. Mais sur mes vidéos simples, j'encourage pas du tout à faire un mix, en tout cas je n'en parle pas. Je sais que là, il y a beaucoup de néophytes et donc j'ai fait un peu attention, bien entendu. C'est-à-dire que je mets des objectifs beaucoup plus rapides, etc. Mais c'est-à-dire que pour vous, si vous vous dites, moi ça va, je gère la chose et tout, ok, c'est bon, je peux, si tu veux, pouvoir mixer les deux points de vue que tu donnes, malgré le fait que toi, tu sois neutre sur les deux. J'essaie d'avoir un regard neuf sur chacune des analyses. Mais du coup, toi qui es rentré, tu peux très bien te dire, je vais aller choper les TP qui ont été placés tout simplement sur l'analyse en Elliott. À ce moment-là, tu gères ton risque management, etc. Et tu vas chercher les TP qui ont été montrés. D'accord? Donc les 3 TP sont là. D'accord? Ils sont indiqués à 34 000, indiqués à 36 000 et indiqués à 39 000, presque 40 000 $. Donc tu peux le faire, tout à fait libre. Maintenant, voilà, à vous de voir également comment vous voulez interpréter mon travail selon finalement ce graphique simple ou ces analyses simples et mes analyses Elliott également. D'accord? À vous de voir. À vous de voir. Moi, je propose tout. En tout cas, j'essaie de proposer tout de manière complète avec également les stratégies chartistes simples, c'est-à-dire que les TP sont placés d'une manière totalement différente par rapport à l'Elliott. D'accord? Donc à vous de voir. Vraiment, moi je propose un travail et vous en retirez ce que vous voulez, bien entendu, selon vos constructions de trading, etc. Sur ce, tout a été dit. En gros, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? C'est qu'on pump. Bravo, merci, c'est continu. Donc on dépassera normalement les 30 000 $ sans trop de soucis et on pumpera assez fortement. C'est-à-dire également que, on retient également surtout que pour le moment, j'ai simplifié le graphique et que je le ramène à un niveau moins je vais vers Mars, mais plutôt je vais vers la Lune. D'accord? Je rétrograde un tout petit peu pour être plus léger sur la hausse et son expression. Comme dit, si jamais il se montre beaucoup plus puissant dans son expression, là ok, on repartira sur des extensions de folie. Mais là vraiment, je préfère, comme dit, m'assurer sur au moins quelque chose qui est réalisable et pas forcément aller trop haut. Donc sur ce, tout a été réellement dit. J'espère que du coup, ça a été clarifié correctement pour ces vaccins. On se retrouve demain ou demain matin, je ne sais pas, enfin on verra. Bien entendu, pour la suite de l'analyse, voire on ose l'espérer, enfin la cassure des 30 000. 30 000, belle résistance actuellement. On est en train de chipoter depuis maintenant quasiment une vingtaine d'heures, 18 heures à l'horizontale au même prix. C'est-à-dire qu'on fluctue entre le prix des 28 000 et quelques, 28 900 et un peu plus haut ici, les 29 500, 29 600. Vraiment une belle zone de congestion et on espère que cette zone de congestion, bien entendu, se retire et bien entendu s'effectue vers le haut. Également, pourquoi? Parce que c'est vrai que si jamais vous voyez qu'à fait, après la vidéo, il y a des bougies rouges, d'accord? Donc rouge. C'est juste que peut-être la 2 est bien plus longue et peut-être qu'on fait une flat, d'accord? Pourquoi? Parce qu'également, je vais tout montrer en fait. Soit complet CMA, soit complet. Parce qu'également, ici on va chercher quoi? Les 123-127% de Fibonacci. Il se peut très bien qu'il y ait une réaction baissière. Et à ce moment-là, les zones d'achat pertinentes seront comme toujours celles qui sont le plus proches des 50%, 61,8% de Fibonacci. Wow, excusez-moi, là je vais vite.
parce que du coup, eh bien, je vois que je commence à prendre mes aises, à mettre plusieurs fibos d'un coup, et du coup, ça va gêner pas mal de monde. Mais c'est-à-dire que grossièrement, ce que je veux indiquer surtout, c'est que là, zone d'achat théorique pour la 2, hein, comme dit 12% là tout de même. Hein. Maintenant, si ça pump, bah, tant mieux, c'est direct, jackpot pour certains. Mais c'est-à-dire que n'empêche, la zone également d'achat est propre si on fait une flat classique, c'est-à-dire qu'on devrait aller chercher de nouveau ces 161,8% de Fibonacci pour également corréler, on le voit bien, avec cette zone numéro 2, c'est-à-dire la zone d'achat qui est finalement la zone statistique de cette 2-ci. Donc à vérifier, à temporiser réellement. Hein. Si vous voyez que le cours descend, la zone d'achat parfaite est ici. C'est-à-dire dans quel intervalle de prix pour ceux qui sont intéressés, entre les 27 562 $ et un peu plus bas ici, les 27 186 $. À ce moment-là, on verra bien entendu la continuité de la 2. Et si d'ailleurs ça écrasait si fort, on verra bien entendu à quel point, mais dès que ça réécrasera les racines des autres vagues potentielles, là ça sera fini et on ne sera plus du tout dans l'hypothèse de l'extension avec je ne sais plus combien de sous-vagues. Donc là maintenant, clairement, tout a été vu. On a même vu la petite flat que j'ai vue très rapidement, mais je vous le dis, je ne vais pas m'attarder trop. Aujourd'hui, c'est un jour férié et même en ce jour férié, en fait, j'ai reçu trop d'analyse en privé, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse ça, il faut que je le fasse. Et donc je profite aujourd'hui de ce jour férié pour faire ça finalement, pour pouvoir bien m'appuyer vraiment et bien sur ce travail d'analyse en privé pour les personnes qui font des donations beaucoup plus importantes que pour un PDF. Donc voilà, tout a été dit réellement. Sur ce, eh bien je vous laisse. On se voit à demain et bonne nuit ou bonne soirée.